Donc voici la correction de la mission 2 du cas 2019 Restilog. Alors cette mission portait uniquement sur de la programmation objet. Donc voyons plus en détail le contenu du sujet. Lorsqu'une société de financement missionne Restilog afin d'effectuer une expertise, elle lui indique le type de rendez-vous et toutes les données nécessaires. Un des employés du service planification de Restilog est chargé de contacter les clients ou les garages afin de planifier les rendez-vous des experts. Il existe deux types de rendez-vous. Alors on a les rendez-vous clients. L'expert rencontre directement le loueur du véhicule, effectue l'expertise en sa présence, puis lui fait signer le compte-rendu de restitution. Et on a le pool garage. Le client dépose son véhicule dans un garage avant que l'expert ne soit missionné. Une fois l'expertise effectuée, le compte-rendu de restitution sera signé et tamponné par un employé du garage. Afin de gérer ces rendez-vous, une application écrite en C# a commencé à être développée par la DSI. Monsieur Poutia vous demande de la compléter afin qu'elle réponde mieux aux besoins, notamment qu'elle permette une meilleure analyse des rendez-vous qui n'ont pas abouti. En effet, lorsqu'un expert se présente à un rendez-vous et qu'il ne peut pas expertiser le véhicule, on parle d'indisponibilité. Dans ce cas, l'expert crée une indisponibilité en renseignant le motif et indique également si le client est responsable ou non de cette indisponibilité. Les motifs sont toujours les mêmes: client absent, véhicule inaccessible, véhicule absent, adresse erronée. Alors avant d'attaquer les questions, puisque maintenant on sait plus précisément de quoi il s'agit, on va aller faire un tour sur les différents documents 2, 3, 4 qui concernent cette mission. Donc allons dans les annexes. Alors le document 2 présente le diagramme de classe, donc on retrouve effectivement la société de financement et on retrouve le fait qu'une société de financement peut avoir plusieurs expertises à son actif. Alors vous avez un lien de composition, puisqu'une expertise est vraiment reliée à la société de financement. Il ne concerne qu'une seule société de financement. Alors vous avez une classe abstraite expertise. Pourquoi? Parce qu'une expertise, c'est forcément soit un pool garage, soit un rendez-vous client, comme c'était expliqué dans le sujet. Donc dans les deux cas, pour une expertise, on a les informations, vous voyez, adresse, immatriculation, marque, modèle, date rendez-vous, lieu rendez-vous, ok. Et puis on a différentes méthodes: créer indisponibilité, qui va nous permettre de tout simplement de valoriser, j'imagine, une indispo, parce que une indispo, c'est une des propriétés de l'expertise, et ça va nous permettre de connaître l'indisponibilité éventuelle de l'expertise, en sachant si le client est responsable ou non, avec client et responsable, et puis le motif, comme c'était expliqué dans le sujet, véhicule absent, etc. Alors, petit détail, la multiplicité n'est pas tout à fait correcte à ce niveau-là, parce que là, si on laisse juste 1, ça suppose que pour toute expertise, il y a forcément une indisponibilité, ce qui n'est pas le cas, puisque le sujet nous dit bien qu'il peut y avoir éventuellement une indisponibilité. Donc ça serait plutôt 0.1 au niveau de la multiplicité. Donc voilà au niveau du schéma. Ensuite, dans le document 3, vous avez tout simplement la description textuelle des classes. Donc on retrouve la classe société financement avec les différentes méthodes, et on a déjà un aperçu des méthodes qu'il va falloir écrire. Ensuite, on a la classe abstraite expertise, et puis on a les deux classes filles, classe rendez-vous client et qui hérite d'expertise, classe pool garage qui hérite d'expertise, puis on a la classe indisponibilité, où on aura certainement aussi quelque chose à écrire. Et enfin, en document 4, le dernier document donné dans les annexes, c'est tout simplement comment utiliser une collection. Donc vous avez la classe liste et on vous explique comment on instancie la collection, enfin des choses ultra classiques que vous avez dans tous les sujets, et là on vous donne la syntaxe qui est spécifique à C#. Je vous rappelle encore une fois que vous avez le droit d'écrire les réponses dans les langages que vous voulez. Alors, je reviens au niveau du sujet. D'ailleurs, c'est dit dès le début, la candidate ou le candidat peut choisir de présenter les éléments de code à l'aide du langage de programmation de son choix
ou de pseudocode algorithmique. Hein. Donc vous avez le droit d'écrire, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise en C#, vous pouvez écrire autrement. De toute façon, même si vous écrivez en C# et que vous suivez donc l'utilisation de listes données dans l'annexe, etc., et que vous faites des petites erreurs syntaxiques, on ne vous pénalisera pas. Ce qu'on regarde avant tout, c'est la logique. Alors, question 2.1. Justifiez le choix fait par vos collègues d'utiliser une classe abstraite pour la classe expertise. Finalement, on vient de le dire. Hein, c'est-à-dire que quand je vous ai présenté le schéma, je vous ai dit, d'après le sujet, on nous dit qu'une expertise est forcément soit un pool garage, soit un rendez-vous client. Donc le fait de mettre expertise en abstrait interdit d'instancier directement la classe expertise. On est obligé d'instancier une défi. On est vraiment là dans la question de cours. Donc voilà ce que je vous propose comme réponse. Donc comme le dit le sujet, hein, une expertise est forcément soit pool, soit rendez-vous client. Il ne doit donc pas être possible de créer une instance directement de la classe expertise. Mettre la classe en abstraite interdit cette création directe d'instance. Il faut soit créer une instance de la classe pool garage, soit créer une instance de la classe rendez-vous client. Donc là, on était très nettement dans la question de cours classique. Alors, je reviens sur le sujet. Maintenant, la question 2.2, écrire la méthode ajout expertise pool de la classe société de financement qui permet d'ajouter une nouvelle expertise de type pool garage à la collection des expertises d'une société de financement. Donc, on va aller voir où se trouve ajouter expertise pool dans classe société de financement. Donc, d'ailleurs, là, on voit hein, dans le diagramme de classe, on a ajouté expertise client ou ajouter expertise pool, sachant qu'effectivement, c'est soit un pool garage, soit un rendez-vous client. Donc là, c'est la méthode qui est ici, ajouter expertise pool, qu'on vous demande d'écrire. Donc la première chose que je vais faire, c'est reprendre la signature de la méthode. Alors, ce que l'on veut au niveau de cette méthode, hein, c'est dit au niveau du commentaire, méthode qui permet d'ajouter une nouvelle expertise de type pool garage. Dans quoi on va l'ajouter? Eh bien, au niveau de la classe, on voit bien qu'on a une collection qui s'appelle les expertises, et c'est bien dans cette collection qu'on va ajouter la nouvelle expertise. Donc, je pars directement de la collection les expertises. Et puis, je vais faire .add. Alors, pourquoi je fais .add? Parce que je vous rappelle qu'au niveau des annexes, on nous donne tous les éléments pour pouvoir manipuler une collection. Et on a entre autres le .add qui permet de savoir, qui permet d'ajouter un élément. Alors, le list est optionnel. Hein. J'ai mis list pour rappeler qu'en fait, on est en train de manipuler une propriété de la classe. Mais évidemment, là, dans ce cas-là, il est optionnel. Alors maintenant, il faut que je mette des choses dans les parenthèses. Et bien, ce que je dois mettre dans la parenthèse, c'est, étant donné que les expertises, c'est une collection d'objets de type expertise, il faut que je crée un objet de type expertise. Mais attention, je vous rappelle que expertise est une classe abstraite. Je ne peux pas faire un new expertise. Mais de toute façon, là, je suis dans le cas où je veux ajouter une expertise de type pool garage. Donc ça veut dire que je veux ajouter... Voilà, une instance de la classe, un objet de type pool garage. Donc à l'intérieur, il suffit que je fasse un new et j'appelle le constructeur pool garage, donc pool garage. Et là, dans les parenthèses, je vais mettre, il faut que par rapport aux éléments que je reçois ici, dans les paramètres que je reçois au niveau donc de ajouter expertise pool, il faut que je les exploite pour pouvoir créer donc l'objet pool garage. Et si vous regardez bien, on a exactement les mêmes éléments, c'est-à-dire qu'on retrouve le code du dossier, date, heure, lieu, l'adresse, l'immatriculation, la marque, le modèle, et vous voyez que c'est la même chose ici. Hein. Dossier, dateur, lieu, adresse, immatriculation, marque, modèle. Alors, attention, les noms qu'il faut mettre ici sont les noms des paramètres que j'ai là, c'est-à-dire que dossier que je mets ici, donc je vais mettre dossier, va aller dans le paramètre code dossier du constructeur de pool garage. Donc de la même façon, je vais recopier les autres paramètres. Et là, on a bien donc créé un objet de type pool garage
que l'on ajoute dans la collection les expertises. C'est tout ce qui était demandé sur cette question. Alors vous l'avez peut-être fait en 2 étapes, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, dans un premier temps, créer un objet de type pool garage, puis ajouter cet objet. Mais on peut le faire en une ligne comme je l'ai fait ici, parce qu'on n'a pas besoin finalement de mémoriser dans une autre variable l'objet de type pool garage. Voilà donc pour cette question. Alors, je reviens au sujet. Ensuite, on vous dit: le responsable du service de planification constate une augmentation des indisponibilités. Afin d'optimiser la gestion des rendez-vous, il souhaiterait obtenir différentes statistiques sur les motifs d'annulation des rendez-vous. Il a donc demandé à la DSI d'ajouter des traitements qui permettront d'analyser ces situations. Et là, du coup, on vous demande d'écrire 3 méthodes. Alors d'abord, la méthode getModif, et vous allez voir qu'en fait, chaque méthode exploite les méthodes précédentes. Donc d'abord la méthode getModif de la classe indisponibilité qui retourne le motif de l'indisponibilité. Donc on retourne ici et on va aller donc dans indisponibilité qui est un petit peu plus bas, voilà, et getMotif obtient le motif de l'indisponibilité, sachant que vous avez effectivement en propriété privée le motif. Alors on est d'accord que là on a affaire à un getter ultra classique, donc je vais déjà récupérer la signature. Donc là on a public string getMotif, et comme c'est un simple getter, il suffit de faire finalement un return de la propriété, donc de faire return this.motif. Donc là, aucune difficulté particulière sur cette question. Alors je reviens au sujet, à la question suivante. On vous demande cette fois-ci d'écrire, question de 4, écrire la méthode les expertises indispo de la classe société financement qui retourne la collection de toutes les expertises qui ont donné lieu à une indisponibilité. Donc je retourne dans l'annexe. Donc là, cette fois-ci, on est dans cette méthode-là qui est dans la classe société financement. C'est la méthode les expertises indispo. Alors, je vous rappelle que dans cette classe, on a les expertises qui contiennent toutes les expertises. Donc l'idée, on est là aussi dans une question assez classique où on vous demande finalement de parcourir une collection et de faire un sous-ensemble, hein, donc de créer une collection qui va contenir un sous-ensemble des informations de la collection principale. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est d'écrire la signature de la méthode. Ensuite, puisque ce que je veux, c'est retourner une liste d'expertises, mais qui vont contenir que les expertises indispo, on est bien d'accord que j'ai besoin d'une nouvelle collection locale que je vais créer, que je vais remplir et que je vais retourner à la fin. Donc je vais tout de suite écrire la création de cette collection. Alors je l'ai appelée liste, vous pouvez l'appeler évidemment comme vous voulez, mais en tout cas on sait qu'on doit créer une collection qui va contenir des expertises. Et je vais tout de suite écrire le fait qu'à la fin, eh bien, je dois retourner cette collection une fois qu'elle sera remplie. Donc il y aura un return list à la fin. Entre-temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je parcours ma collection les expertises. Alors, pour le parcours, on vous donne des éléments. Hein. Vous voyez, vous avez le for each qui vous permet, enfin, normalement que vous connaissez déjà, mais on vous redonne la syntaxe qui vous permet de parcourir chaque élément d'une collection. Donc, on va utiliser ce type de boucle pour parcourir les expertises. Donc une fois que je suis dans cette boucle, on est d'accord que à chaque fois dans une expertise, que vous pouvez appeler comme vous voulez, hein, mais qui est de type expertise, je vais avoir une des expertises qui se trouve dans la collection les expertises. Le this étant optionnel encore une fois. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je repère les expertises qui sont indisponibles. Donc là, je vais aller dans la classe expertise. Alors voilà, elle est ici. On va mettre en grand pour mieux voir. Et dans la classe expertise, qu'est-ce que j'ai comme méthodes qui peuvent être sympathiques? Eh bien, j'ai entre autres la méthode état expertise qui détermine l'état d'une expertise qui est soit à réaliser, soit indisponible. Donc si état expertise me retourne la valeur 3, je sais que l'expertise est indisponible. Du coup, je vais utiliser cette méthode et je vais faire un test sur une expertise, donc je vais faire un if,
je pars sur une expertise que je viens de récupérer dans ma boucle et je vais appeler la méthode état expertise. Cette méthode me retourne, si elle me retourne la valeur 3, à ce moment-là, on est d'accord que j'ai affaire à une expertise qui est indisponible. Et dans ce cas, alors si je mets correctement les choses, voilà. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir ajouter dans ma liste, la liste que je viens de créer, je vais pouvoir utiliser add et je vais pouvoir ajouter une expertise parce que cette expertise est une expertise de type indisponible. Et là j'ai terminé, c'est-à-dire que j'ai bien rempli ma liste avec uniquement des expertises indisponibles. Alors un petit détail, c'est qu'au niveau des annexes, on a aussi get indisponibilité, qui est un getter tout simplement sur l'indisponibilité. Donc obtient l'objet de type indisponibilité si l'expertise n'a pas pu avoir lieu. Objet de type indisponibilité ou valeur nulle si expertise a réalisé ou réalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, j'avais une deuxième possibilité de test. Alors, je vais quand même mettre les deux solutions, c'est-à-dire, parce que vous avez peut-être pensé à l'autre solution. Donc là, je reprends exactement le même exemple, le même code, mis à part que je vais modifier tout simplement le test, c'est-à-dire qu'au lieu d'appeler la méthode état expertise, je vais appeler la méthode get indisponibilité et je vais regarder si cette méthode est égale à nul. Donc si on a affaire effectivement à un get indisponibilité, pardon, c'est pas égal nul, c'est différent de nul justement. Donc si jamais on a bien un objet de type indisponibilité, donc get indisponibilité est différent de nul, comme c'est expliqué dans l'annexe, alors à ce moment-là, j'ai bien affaire à une expertise indisponible et je peux l'ajouter dans ma liste. Donc vous voyez que là, on avait finalement deux façons de pouvoir répondre à cette question. Alors il nous reste encore une dernière question, donc je reviens sur le sujet et on vous demande en dernière question, écrire la méthode NB indisponibilité qui retourne le nombre d'expertises indisponibles correspondant au motif passé en paramètre. Alors effectivement, dans la classe société financement, on a NB indisponibilité qui récupère en paramètre le motif et on veut savoir combien il y a d'expertise de ce motif-là au niveau des indisponibilités. Donc là, je vais repartir en fait dans une logique similaire de ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire qu'il va falloir à nouveau parcourir les expertises de façon à pouvoir récupérer celle dont le motif correspond et compter celle dont le motif correspond au motif passé en paramètre. Alors commençons d'abord par récupérer tout simplement la signature de la méthode. Et n'oublions pas que cette méthode retourne un int, c'est-à-dire que ce qu'on veut au final, c'est retourner le nombre d'expertises correspondant à ce motif pour les expertises indisponibles. Ça veut dire que ce que je vais commencer par faire, c'est déclarer un nombre que j'initialise à 0 et je sais que ce NB qui va me servir de compteur, je dois le retourner en fin de méthode. Et entre les deux, eh bien, il faut que je fasse des tests de façon à savoir, à compter, à accumuler le nombre d'expertises concernées. Alors, on pourrait très bien partir de l'expertise, mais on vient d'écrire tout de même une méthode, les expertises indispo, qui me donne déjà les expertises indisponibles. Donc je peux peut-être récupérer déjà cette collection et parcourir cette collection. Alors, pour récupérer cette collection, je vais créer, soit je la parcours directement, soit je crée en local d'abord une variable locale de type collection qui va me récupérer justement le résultat de cette collection. Alors, je vais choisir cette option. Donc là, dans liste indispo,
qui est une variable locale à ma méthode, j'ai récupéré le résultat de l'appel de la méthode les expertises indispo qu'on a écrit juste au-dessus. Ça veut dire que dans cette collection, je n'ai que les expertises indisponibles. Donc je vais pouvoir, comme je l'ai fait précédemment, parcourir cette liste de façon à tester pour chaque élément de la liste, pour chaque expertise, tester le motif. Donc faisons la boucle de parcours de la liste. Et là, au niveau de la boucle, à chaque tour de boucle, dans une expertise, je vais avoir en fait une expertise indisponible. Alors, je vais passer une autre page pour que ce soit plus clair, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire un test. Il faut que je regarde si l'expertise, si l'indisponibilité de cette expertise-là a le même motif passé que le motif passé en paramètre. Alors, comment je vais faire ça? Le test, ça va être forcément sur une expertise. À partir de une expertise, il faut que j'accède à l'indisponibilité de l'expertise. Donc là, je vous rappelle que dans la classe expertise, j'ai la méthode getIndisponibilité qui me retourne l'objet de type indisponibilité qui va contenir en fait toutes les informations de l'indisponibilité. Donc là, du coup, je vais passer par getIndisponibilité. Et une fois que je suis ici, si je fais un point, on est d'accord que j'ai un objet de type indisponible. C'est-à-dire que j'ai un objet de ce type-là. Et à partir de là, je peux appeler la méthode que j'ai écrite précédemment, qui est la méthode getModif, et qui va me retourner donc le motif de l'indisponibilité. Là, il suffit que je compare ce motif. Alors, soit vous faites égal, égal, soit vous faites equals. Et alors, si je l'écris correctement, c'est encore mieux. Et vous allez comparer tout simplement avec le motif passé en paramètre. Voilà. Alors là, ça finit par pas être très clair. Donc ce que je vais faire, c'est comme ceci pour que vous voyez mieux. Donc on est d'accord que là, on est à getMotif.equals le motif. Il manque une parenthèse. Donc vous avez peut-être mis égal égal, ça sera tout à fait juste aussi. Hein. Et là, dans le if, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, si j'ai bien affaire à une expertise dont le motif correspond au motif passé en paramètre, eh bien, c'est ce que je voulais. Il suffit que je compte, donc je fais NB++, que je compte cette expertise faisant partie donc des expertises que je dois compter. Eh bien là c'est terminé. Alors si vous n'êtes pas passé par le fait de récupérer la liste, les expertises indispo, alors c'est pas pour autant que vous avez fait faux, vous avez peut-être reparcouru la liste d'origine, c'est-à-dire les expertises, donc on va faire la deuxième solution. Donc là du coup j'enlève ceci et je parcours non pas liste indispo mais les expertises. Donc ça, on est d'accord que les expertises, c'est ce qu'on a ici dans la classe Société Financement. Alors si on parcourt les expertises, alors attention, dans les expertises, il y a les expertises indisponibles et les autres. Ça veut dire qu'il faut refaire le test qu'on avait fait au-dessus, c'est-à-dire soit tester l'état expertise, soit tester si une expertise est indisponible, enfin, donc si le get indisponibilité me retourne autre chose que nul. Donc je vais récupérer ce test, que je suis obligé donc de refaire en premier dans ma boucle. Donc là, je vais décaler le test, voilà. Donc je regarde ça, et si j'ai affaire à nul, à ce moment-là, je fais différents nuls, c'est-à-dire que c'est une expertise qui est de type indisponible. À ce moment-là, j'ai mon deuxième test qui apparaît. Donc là, vous voyez que dans le cas où je pars sur les expertises, je suis obligé donc de retester soit l'état expertise, soit get indisponibilité avant de pouvoir tester la suite. Parce que vous vous doutez bien que si je n'ai pas affaire à une expertise indisponible, get indisponibilité me retourne en nul, je ne pourrai pas faire get motif, je vais avoir un nul pointeur exception. Enfin, je vais avoir une erreur à ce niveau-là.
Donc voilà les deux solutions pour cette dernière question. Voilà, c'est terminé pour ce dossier qui me paraît assez classique. Alors, il y avait juste effectivement peut-être que ça vous a troublé le fait qu'il y avait ces deux façons de faire, hein, soit passer par état expertise, soit par get indisponibilité. J'espère que ça ne vous a pas trop gêné. J'espère aussi que la multiplicité juste 1 vous a pas trop gêné aussi, alors que bon, dans le sujet, on comprend bien qu'il n'y a pas systématiquement une indisponibilité. Donc normalement, ça ne devait pas être trop gênant. On a terminé pour cette mission 2, donc je vous dis à très vite pour la mission 3.